Bonjour et bienvenue dans cette vidéo point clé. Nous vous présentons un programme de prévention primaire des cancers à partir de l'expérience de la Fondation Judelin de Bouville, intitulé PEPIT, Programme essonnien de prévention de l'initiation au tabac en milieu scolaire. La Fondation JDB, située en Essonne, conçoit, coordonne et met en œuvre des programmes de prévention primaire des cancers auprès des jeunes par l'éducation pour la santé. Le programme PEPIT a été mené conjointement avec la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Essonne et l'Université Paris-Saclay. PEPIT a été soutenu financièrement par la Ligue nationale contre le cancer et son comité de l'Essonne ainsi que le Conseil départemental de l'Essonne. Vous souhaitez développer un programme en prévention tabac en milieu scolaire? Cette présentation peut vous inspirer et vous aider en termes méthodologiques. En méthodologie de projet, on distingue trois grandes phases: la conception, la réalisation et l'évaluation. Ces trois étapes seront présentées dans cet ordre, mais dans les faits, elles sont indissociables et les allers-retours entre ces trois étapes demeurent indispensables. Nous illustrerons chaque étape par des exemples concrets et opérationnels. La phase de conception débute par une recherche documentaire. Existe-t-il des programmes de prévention primaire du tabagisme en France? Le tabac est le premier facteur de risque de cancer. C'est également le premier produit psychoactif consommé quotidiennement à l'adolescence. Dès 2013, la Fondation JDB a souhaité lancer un nouveau programme de prévention du tabagisme auprès des jeunes. Mais auprès de quelle tranche d'âge s'adresser? Plusieurs études indiquent qu'une initiation précoce de substances psychoactives favorise leur usage ultérieur, la dépendance à l'âge adulte, avec l'apparition de symptômes de dépendance nicotinique dès les premiers jours de consommation. De même, une étude menée en Languedoc-Roussillon montre que le collège est une période charnière pour l'expérimentation du tabac. Il apparaît donc essentiel de tenter de retarder cette période initiatique au collège pour avoir un effet sur le passage à l'addiction au lycée. Comment s'appuyer sur ce qui se réalise déjà ou sur des actions qui ont montré leur intérêt ailleurs? Il est bien montré qu'une action ponctuelle, indépendante de l'environnement, ne peut espérer modifier durablement les attitudes, représentations et comportements des individus. Chez les jeunes, les interventions éducatives ponctuelles sont nombreuses, mais elles sont rarement évaluées. C'est pourquoi PEPIT est un essai randomisé incluant des collégiens suivis pendant 4 ans, de la 6e jusqu'en 3e, où on leur propose un parcours éducatif. Sur quel cadre théorique se baser? En 2014, d'après une expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le travail le plus prépondérant en termes d'intervention évaluée et le plus efficace est sans aucun doute l'approche de développement des compétences psychosociales. Elle apparaît efficace pour réduire et prévenir les consommations de substances psychoactives. Ces programmes s'adressent aux enfants et aux jeunes, le plus souvent en milieu scolaire. La recherche documentaire est aussi complétée par une enquête de terrain. En effet, la Fondation JDB est sollicitée par la communauté éducative de plusieurs collèges qui s'inquiètent de la montée de la consommation de tabac chez les collégiens. L'objectif de PEPIT est de réduire l'expérimentation et la consommation de tabac chez les collégiens âgés de 10 à 14 ans. Le programme est ainsi constitué d'un parcours éducatif de 8 séances d'1 heure sur le rythme de 2 séances par an avec un suivi des élèves au cours du temps, de la 6e à la 3e. En 1986, la Charte d'Ottawa définit 5 domaines d'action prioritaires en matière de promotion de la santé. Nous allons les illustrer avec le programme PEPIT. PEPIT répond à des enjeux de santé publique et s'intègre dans le parcours éducatif de santé. De même, des financements ont été reçus dans un objectif de santé pour éviter l'entrée dans le tabagisme des jeunes. PEPIT s'est entouré de différents professionnels de l'éducation, de la recherche, épidémiologie, neurosciences et également de la santé, tabacologues. C'est un programme qui est ancré dans le milieu scolaire, animé en classe pendant les heures d'enseignement. PEPIT, c'est aussi une recherche interventionnelle, garante d'une évaluation qualitative et rigoureuse.
Chaque collégien participant, volontaire ou autorisé par ses tuteurs légaux, bénéficie d'une séquence pédagogique de 8 ateliers. Chaque séance fait l'objet d'échanges et d'interactions avec l'animateur. Et enfin, ce programme a été mené grâce à la mobilisation du médecin conseiller technique et son infirmière conseillère technique qui ont mobilisé leur réseau d'infirmières scolaires pour faciliter l'implantation de pépites au sein des collèges. Concernant les séances pédagogiques, elles sont animées par la Fondation JDB et les ateliers durent d'une durée de 45 à 60 minutes à raison de 2 fois par an et reposent sur des thématiques adaptées par niveau de classe. En sixième, on réfléchit aux raisons des premières consommations de tabac et on prend conscience de la place du tabac au quotidien dans notre société. En cinquième, on réfléchit aux prises de risques dans la vie quotidienne. En quatrième, on réfléchit aux stratégies de vente et aux manipulations des industriels du tabac. Et enfin, en troisième, on évoque les connaissances et les conséquences cliniques du tabac sur la santé à court et long terme. Tout ce programme a été élaboré par l'équipe de la Fondation JDB qui a associé des professionnels de l'éducation, de la santé et de la recherche. Ces 8 séances contribuent au développement de compétences cognitives, sociales et émotionnelles qui aideront les jeunes à faire face aux situations problématiques et à exercer des choix favorables à leur santé et à celle de leur entourage. Toutes les séances sont fondées sur l'expérience acquise par le biais de jeux de rôle, de mise en situation et d'exercices pratiques. Passons maintenant à la phase de mise en œuvre de pépites et plus particulièrement la planification. Concrètement, voici une image du calendrier prévisionnel de la première année de mise en œuvre de pépites sur l'année scolaire 2014-2015. On discerne 4 domaines que l'on visualise par couleur. En turquoise, des éléments liés à la gouvernance, 2 comités de pilotage en décembre et juin de chaque année. En orange, des éléments liés à la mise en place pédagogique de pépites, un questionnaire T0 au début de chaque année, puis un atelier durant le premier trimestre, puis un second atelier durant le deuxième trimestre, et enfin un questionnaire de fin d'année entre mai et juin. En violet, des éléments liés à l'évaluation, l'analyse statistique des données recueillies pendant l'année, pour transmission des premiers résultats au comité de pilotage de juin. Et enfin, des éléments de coordination sur l'information aux équipes éducatives avant l'année scolaire concernée, comme par exemple identifier un référent au sein du collège, puis planifier toute la logistique, le matériel, les salles mises à disposition pour l'année scolaire entière. Et cela est répété chaque année, avec toujours un temps de communication et d'accompagnement tout au long du programme Pépites. Examinons maintenant la phase de coordination du projet. D'abord, la mise en œuvre d'un programme peut être la constitution d'un groupe de pilotage qui regroupera les partenaires et qui aura pour mission de garantir le déroulement du projet et éventuellement de statuer sur ses évolutions. Par exemple, pour Pépites, le comité de pilotage se réunissait 1 à 2 fois par an selon les besoins. Il était constitué des initiateurs et coordinateurs du projet porté par la Fondation JDB et les représentants de l'équipe éducative des collèges participants. Infirmières scolaires, conseillers principaux d'éducation, principaux d'établissement. De la conception du projet, de l'élaboration de la méthode d'évaluation ou au cours du déroulement, la Fondation JDB a également accompagné tous les partenaires et répondu aux diverses sollicitations et demandes d'informations. Une fois l'implantation finalisée et le programme commencé, sa mise en place doit être soutenue et ajustée par un suivi continu. En effet, le suivi idéalement prévu dès la phase de programmation est affiné tout au long de l'implantation et de la mise en œuvre. L'équipe de la Fondation JDB a suivi le déroulement des actions de façon permanente. Comme évoqué précédemment, la communication n'est pas une étape en soi. Elle doit intervenir tout au long du projet. Elle peut prendre différentes formes. Par exemple, pour Pépites, nous avons tenu des réunions d'information auprès des équipes éducatives lors des réunions de pré-rentrée, ou alors répondu présent au CESC pour aborder l'état d'avancement du programme et répondre aux parents présents, publier des articles dans des revues spécialisées, présenter le programme lors d'un congrès scientifique, et aussi présenter les résultats auprès des élèves de 3e pour avoir en quelque sorte un retour sur le temps passé.
L'équipe de la Fondation JDB suit le déroulement des actions de façon permanente et continue, et constitue véritablement une interface entre la communauté éducative et les chercheurs. PEPIT est une recherche interventionnelle testée par essai d'intervention randomisé en cluster. 743 élèves de 6e ont été séparés en 2 groupes de façon aléatoire. 2 collèges sans atelier pédagogique avec 229 élèves et 4 collèges avec atelier pédagogique, 515 élèves. L'évaluation par auto-questionnaire anonymisé a été menée à chaque début d'année scolaire et en fin de 5e et en fin de 3e, soit 6 temps d'évaluation sur 4 ans. Près de 11 000 questionnaires ont été saisis et plus d'un tiers des collégiens inclus ont été perdus de vue en fin de 3e. Suite à une évaluation de processus, 3 freins principaux ont été identifiés. Le premier, PEPIT est un engagement long sur 4 ans. Une dynamique ne s'installe pas en une seule année et chaque année nous avons dû faire face à des turnovers importants dans les collèges suite à des mutations professionnelles. Le deuxième frein est lié à l'autonomisation difficile voire impossible des enseignants et des infirmiers dans la gestion de l'évaluation. L'ambition, c'était que la Fondation JDB soit là pour lancer les choses et que les infirmières scolaires se forment et petit à petit assurent l'évaluation en toute autonomie. Le troisième et dernier frein met en lumière que participer à une recherche interventionnelle en milieu scolaire, c'est d'une part pour les équipes éducatives comprendre et intégrer qu'il y a des collèges témoins et donc réfléchir à des compensations pour proposer tout de même une intervention pour tous, et d'autre part sur le terrain, anticiper la gestion des élèves dont les parents ont refusé la participation durant les 4 années. Nous avons identifié également 4 principaux leviers de réussite. Le premier, PEPIT, est un programme clé en main, gratuit, adapté au contexte de chaque collège, avec une animation assurée par des professionnels experts qui sont externes aux établissements scolaires, une évaluation rigoureuse avec l'usage de matériel innovant pour le remplissage des questionnaires avec des tablettes tactiles. Et puis, l'accord de l'institution académique a largement facilité l'implantation au sein des établissements. Si nous devons retenir 5 points notables du programme, le premier, un engagement sur 4 ans des différents partenaires et de la direction des établissements, et sur plusieurs niveaux de classe, de la 6e à la 3e, pour permettre une continuité du programme sur ces 4 années. Le deuxième, un partenariat avec l'Université Paris-Saclay qui est un gage de sérieux et de qualité. Le troisième, une thématique tabac qui parle aux jeunes et qui répond aux enjeux du parcours éducatif de santé à l'école. Le quatrième point, un accompagnement pérenne de la communauté éducative qui a été suivi par la Fondation JDB. Et puis le cinquième point, une pédagogie interactive et expérientielle, non moralisatrice, basée sur le développement des compétences psychosociales. C'est une pédagogie participative où les élèves sont acteurs. Concernant les résultats complets de l'intégralité de l'étude PEPIT, ils sont en cours de publication et seront bientôt disponibles. PEPIT fera également l'objet d'une fiche action suite à une interview menée par la Société française de santé publique dans le but de capitaliser les expériences menées en France en prévention du tabagisme. Vous trouverez le protocole de recherche en ligne en open access en anglais ainsi qu'un article descriptif sur la population des 6e. PEPIT est également recensé dans le registre des interventions en promotion de la santé sur le portail de Santé publique France. Et enfin, une étude de transférabilité devra être envisagée pour voir dans quelle mesure PEPIT peut être déployé dans d'autres collèges. Pour réduire le tabagisme en France, continuons à semer des graines pour espérer qu'en grandissant, les jeunes optent pour un choix sain pour leur santé. Merci de votre écoute.